Bonjour, moi c'est Jacob, je suis québécois d'origine mexicaine et puis je suis athée. Alors je viens pour débattre de la polémique concernant les sapins de Noël justement et puis toute la polémique qui entoure Noël. J'aimerais qu'on m'écoute, oui, parce que j'aimerais pas ça qu'on commence à dire ah ces vidéos-là, on commence à en avoir marre, ça commence à nous casser les couilles, puis tout ça, ça part en couille. Parce que oui, j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient justement de ces gens qui ne connaissaient pas beaucoup le sujet et puis qui essayaient de se lancer sur des opinions et puis ils partent en couille parce qu'ils mêlaient les sentiments et puis les opinions personnelles et les jugements et l'attaque à la personne et puis les traitements injustes qu'on faisait envers les immigrants et puis on sentait une certaine haine justement. Mais j'aimerais ça relancer le débat dans une perspective plus objective là, où on met moins les expériences personnelles et puis les opinions personnelles et qu'on y va de faits, là, de faits concrets et puis qu'on y va de façon plus démocratique, plus diplomatique, où est-ce qu'on a essayé de relancer le débat là, dans une voie plus objective. Eh bien, j'aimerais premièrement commencer par le fait que dans la société québécoise, ici on est une société laïque, où est-ce que nous devons être dépourvus de tout symbole religieux pouvant représenter une institution gouvernementale. Je ne parle pas d'une institution publique. L'institution gouvernementale québécoise est laïque, mais si je veux travailler dans une, dans une, une boutique de vêtements où je veux travailler au Burger King ou au McDonald's voilé, c'est dans cette perspective que si j'étais une femme, je pense que si j'étais une femme, je dois avoir la liberté de le faire parce que, eh bien, selon la Charte des droits et libertés, eh bien, il y a la liberté de culte. Et puis la liberté de culte stipule que si je veux pratiquer, si je veux avoir les symboles religieux qui me représentent de façon publique, si je veux le démontrer, eh bien je dois avoir le droit de le faire, vous comprenez? Par exemple, à l'inverse, je ne suis pas trop d'accord avec les institutions gouvernementales. Les institutions gouvernementales, pour moi, c'est quelque chose, et puis les plus grands experts, que ce soit au Moyen-Orient, n'oublions pas, les plus grands experts de la laïcité au Moyen-Orient, les plus grands experts de la laïcité en France, disent que, voyons, ce n'est pas la laïcité, c'est pas l'interprétation que vous faites de la laïcité, les Québécois. Et quand je parle des Québécois, je parle pas seulement des Québécois de souche, non pas la communauté autochtone, là, parce que j'ai pas entendu leur point de vue là-dessus sur la laïcité. Je parle des Québécois caucasiens, là, on va dire. Vous voyez ce que je voulais dire, ok? Ces Québécois-là, et puis une bonne partie d'immigrants qui sont ici depuis longtemps, j'embarque une paquet de personnes là, dans le bateau. Là. Que l'interprétation que vous en faites de la laïcité, c'est une interprétation assimilationniste. Vous voyez, ce que vous tentez de faire, c'est d'assimiler les gens et puis les pourfendre de toute liberté. Parce que si, eh bien, vous jugez les gens sur le fait qu'elles portent un voile ou un voile intégral et puis vous en avez des préjugés par rapport à sa soumission prétendue envers l'homme, eh bien, vous vous trompez. Oui, il y a des cas au niveau culturel qui se font dans certains pays, et puis ces cas-là peuvent être transmis, j'imagine, d'ici, puisqu'ils ont le droit d'immigrer de ces pays où il y a un cas de soumission culturelle par la religion jusqu'au Canada. Alors, c'est sûr qu'il y a des cas qui sont transposés ici, c'est bel et bien clair. Mais pour la plupart, si vous portez le voile, moi je connais beaucoup de filles qui ont des mères qui ne sont même pas voilées. Et puis l'interprétation qu'eux en font du Coran, et puis bien, ils en ressortent qu'ils doivent être voilés. Et c'est un choix qu'ils font. Et puis s'ils font le choix inverse de l'enlever, le voile, eh bien il y a des conséquences qui sont accompagnées de ça. Je rentrais pas trop dans les détails de théologie là-dedans, puisque c'est pas le débat, mais vous voyez où ce que je veux en venir. On doit avoir le droit de pouvoir représenter la religion et de pouvoir non seulement la représenter en son institution, mais de pouvoir la représenter par ses cultes, ses pratiques. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois avoir le droit de m'exprimer, comme je dois avoir le droit de pratiquer la religion de moi, me semble, de façon publique, non seulement de façon publique, mais de façon privée aussi. Si je veux avoir le droit, ça, il n'y a pas de question là-dessus. Si je dois avoir le droit de le faire chez nous, je peux le faire chez nous. Mais non seulement je dois le faire pour pouvoir le faire à l'extérieur. Je dois pouvoir porter un voile. Oui, les préjugés vont rester ici, mais ça ne doit pas se transposer dans une idée ou dans une perspective plus politique, où est-ce que peut-être qu'il va y avoir des décisions assimilationnistes qui vont être prises par rapport à ces ports du voile-là. Bon, j'aimerais recentrer bien ma discussion, mon vidéo, sur le fait des sapins de Noël. Des sapins de Noël et puis des crèches de Noël qui ont été retirées des institutions publiques. Les institutions publiques, s'ils ne sont pas représentatives du gouvernement, ben, je vois pas c'est quoi le problème.
Mais si par contre, si on parle d'écoles, ou on parle d'hôpitaux, ou on parle de bureaux du gouvernement, moi je suis d'accord pour le retrait des symboles religieux, puisque c'est ça la société laïque, c'est ça la société laïque. C'est une séparation entre le culte et puis la politique. Je ne vais pas parler de l'Église, puisque l'Église, c'est un tout autre débat, puisque nous devons faire la séparation entre le religieux et puis l'Église. Pour moi, l'Église, c'est une institution qui a pris en charge la religion, et puis c'est dirigé par... C'est souillé, dans le fond, là, laissez faire ça. Moi, ce que je veux vous parler, c'est bel et bien des symboles religieux. En fait, pour recentrer le débat, c'est sur Noël. Sur Noël. Sur Noël. Et puis, je vais prendre deux positions sur Noël. Je vais en prendre une première sur le fait que, oui, la crèche doit être retirée puisque c'est un symbole religieux. Les gens, les Québécois vont dire, mais c'est une tradition d'ici. Oui, mais une tradition quoi? Une tradition avant tout religieuse, n'oublions pas, une tradition religieuse. C'est une tradition religieuse qui a été occidentalisée, où vous avez intériorisé que c'était une tradition que tous les Occidentaux pratiquaient, et puis tout. Mais si vous parlez à des musulmans ou vous parlez à d'autres de toute autre religion, ils vont faire l'échange de cadeaux, oui, puisque leurs enfants... Peut-être qu'ils sont dans un modèle plus occidental. Mais fondamentalement, ils ne fêtent pas Noël. Ils ne fêtent pas Noël. Alors c'est pour vous une tradition, oui, culturelle, mais avant tout, c'est une tradition religieuse. Et puis dans les lois, si nous sommes, oui, une société laïque et que nous devons faire la séparation entre le culte et le politique, eh bien nous devons retirer ces symboles-là. Alors pour ce qui est de la crèche, oui, je suis pour le retrait. Mais à quel point est-ce que le sapin est un symbole religieux? À quel point? Pardon, mais les cadeaux, la crèche, je suis d'accord. À Bethléem, quand les trois rois mages sont allés porter ça à Jésus, les présents, là, ça, je suis d'accord. Ça peut être un symbole religieux. Kid. Fine. Surtout quand il est associé avec la crèche. Mais le sapin à Bethléem, là, pardon, là, mais c'est dans l'hémisphère nord que ça pousse le sapin. À Bethléem, pas sûr que ça poussait, non. Fait que pour moi, le sapin de Noël, le sapin en tant que tel, on peut le laisser. Puis le sapin, c'est pas parce qu'on le décore avec, on le décore avec 3-4 guirlandes puis une étoile sur le top. Oui, l'étoile, c'est un symbole religieux. Ok, retirez juste l'étoile. Tiens. Puis y a personne qui va faire de vidéo. Tiens. Puis d'étoiles, puis de vidéo. Enlevez la crèche, l'étoile, merci, bonsoir, on n'en parle plus, fini, merci, on passe au prochain appel. C'est tout, parce que le sapin, dans le fond, c'est quoi le sapin de Noël? Le sapin, tu peux en mettre devant ta cour, tu peux en mettre un si tu veux. Mais dans les institutions gouvernementale, tout symbole religieux doit être ôté. C'est tout, that's it, that's all. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis si tu crois que tu dois avoir une haine envers les immigrants parce que, eh bien, c'est eux qui ont une conspiration ou que c'est eux qui mettent des moyens de pression pour faire enlever ça, mais moi, en tant que citoyen, en tant que laïc plus profond de mon cœur, eh bien, si je veux chialer parce qu'il y a des symboles religieux dans les institutions gouvernementales, mais je dois avoir le droit de le faire. Puis je suis pas musulman ou je représente pas une communauté immigrante. J'ai été adopté. J'ai été adopté du Mexique et puis je suis québécois. T'entends mon accent? Je parle même pas espagnol. Hola, hola, la way. C'est quoi là? Je parle même pas. Je suis pas immigrant. Ce que tu dois comprendre, c'est que ça là, ces retraits-là, ces politiques-là, ça n'a aucun rapport avec la communauté musulmane ou ça n'a aucun rapport avec les communautés religieuses. C'est un droit. Et puis toi, si t'es laïque et tu y crois, ben vas-y, fonce mon vieux. Fonce, vas-y, puis lutte pour justement ça. Parce que l'islam politique, là, c'est un gros problème. C'est un gros problème, l'islam politique. Que ce soit le christianisme politique, c'est un autre problème. Ça entraîne des régimes totalitaires, ça peut entraîner des régimes où est-ce que on y va seulement de la théocratie et puis il n'y a plus d'anthropologie et puis l'homme devient ce qu'il est, il devient soumis à Dieu. Oui, ça peut avoir ses bons côtés de façon où est-ce que les gens doivent être libres de le faire, mais où est-ce que les gens sont obligés par la société dans laquelle ils vivent, ça devient un gros débat. Alors il faut pas tomber dans ce piège-là. Commençons par les symboles religieux. Vous, est-ce que vous pensez que c'est une tradition religieuse, Noël? Ne l'oublions pas. Bon, j'aimerais... Si vous le permettez, c'est pour ceux qui ont vu Noël, là, la partie qui arrête à 9 minutes 40 live, ben vous pouvez aller vous coucher parce que moi je vais partir sur un autre débat. La société québécoise, en tant qu'occidentaux, j'aimerais vous allumer une cloche. Vous vivez dans une espèce de société où est-ce qu'on démonise l'islam.
du post-islamique, mais on démonise l'islam. Quand on a démonisé les Noirs, où est-ce qu'on a dit qu'on avait une destinée manifeste, qu'on devait aller les éduquer. Ben wake up, ça c'est juste pour aller piller leurs ressources. Les Arabes, là, ils vont avoir des problèmes, qu'ils soient phéniciens ou qu'ils soient coptes ou qu'ils soient en Égypte ou qu'ils soient musulmans, ils vont continuer à avoir des problèmes. Tant qu'ils vont avoir du pétrole sous les pieds. Ne vous leurrez pas, mes amis, les Québécois. Hein? Ne vous leurrez pas. Tout ce que on vous avale, là, que vous avalez à LCN, c'est des médias mensonges, mon ami. C'est des médias mensonges où est-ce qu'on démonise l'islam pour pouvoir mieux faire intérioriser le fait qu'on est tenté de piller leurs ressources de façon inhumaine. De façon inhumaine, et vous en rendez même pas compte. Je suis sûr que vous avez vu là, les Congolais, là, les Congolais au pont Jean-Cartier, puis vous avez dit, what the fuck, qu'est-ce qu'ils font là, les Congolais? C'est quoi, ils veulent des bananes? Mais non, fucking c'est imbécile. C'est pas des bananes qu'ils veulent, c'est que vous quittiez leur pays, calice. Man, c'est wake up là, guys, là, wake up là. Sérieusement, wake up. Si je veux être musulman, je dois avoir la liberté de le faire. Si je veux être chrétien, je dois avoir la liberté de le faire. Dans un pays où est-ce que je suis libre de le faire, puis là, vous allez me sortir le vieil esti d'argument BS, où est-ce que vous me dites, mais si je vais dans le reste du pays, là, vous allez pouvoir arriver en charte, là, moi là, puis si je veux apporter ma Bible, là, je vais pas pouvoir le faire, man. Ouais, puis tu trouves ça correct? Il n'y a pas de liberté. La liberté où l'homme a été le plus souverain, eh bien, c'est le jour où est-ce qu'il a été libre de penser par lui-même. Et la pensée régit les comportements, mon ami. Et si tu n'es pas capable d'avoir cette liberté-là, eh bien, c'est pour moi une société où est-ce qu'il y en a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Dans quel sens, je peux pas le dire. Je suis pas un spécialiste de la question. Dans quel sens le progrès ou l'évolution se manifestera, je peux pas le dire. Par exemple, si ton voisin tue, toi, est-ce que tu tues? Non, pas parce que c'est mal là-bas que tu dois le faire ici, pas parce que les autres ont des politiques assimilationnistes que toi tu dois le faire ici. Regardez les problèmes qu'ils ont avec les banlieues en France. Vous voulez stigmatiser les communautés immigrantes, que ce soit musulmanes, que ce soit juives, ou que ce soit des Tamouls, ou que ce soit... Peu importe. Vous voulez stigmatiser ces communautés-là. Ensuite, ça les entraîne dans une roue. Où est-ce que tu présentes ton CV? On voit, c'est quoi ton nom? Mohamed? Yo, vague Stachas, G. Mais c'est quoi ça? On dit vague sur toi, on dit tu pourras pas travailler ici, malheureusement, t'es trop qualifié. Trop qualifié. T'es trop qualifié. Je suis trop qualifié. Je suis trop qualifié. Je pense que je peux t'aider, moi, mon chum, pour tes vies adultes. Non, mais tu sais, puis à un moment donné, ça commence la stigmatisation, ça rentre dans les pensées des gens qui ne s'éduquent pas, qui ne vont pas à la recherche du savoir, et puis ces gens-là, en plus, se prononcent sur ces choses-là. Ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de se prononcer, mais par exemple, d'autres gens vont aller les écouter, et puis ça s'emballe, ça part en couille, et puis les mentalités s'installent. Moi, je dis, la meilleure exemple de cette démonisation-là de l'islam, où est-ce qu'on voit qu'on essaie de nous faire intérioriser que l'islam, c'est quelque chose de mauvais, et puis que l'islam, c'est une religion radicale, et puis c'est une religion d'extrémistes, eh bien, je vais vous donner le meilleur des exemples. Il n'y a pas si longtemps, on a arrêté un Dominicain, un Américain d'origine dominicaine, et puis on le soupçonnait de vouloir commettre des attentats terroristes à New York. On l'a arrêté en possession avec des explosifs, et puis nous avons mentionné le fait qu'il était américain, oui, d'origine dominicaine, et que récemment il s'était converti à l'islam. Mais à quel point est-ce que ça reste important? Moi, si une famille ou Québécois ou un Irlandais ou un Anglais ou un Américain est comme une infraction ici ou est soupçonné de quoi que ce soit, on va pas voir le journal de Montréal Richard Martineau coupable de tel crime québécois d'origine française, de confession catholique. On vit vraiment dans un monde où on voit que le voile intégral,
Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Mais je suis désolé, vous avez déjà entendu les paroles des rappeurs avec le Depuis le temps qu'était ce type qui vous mène à la baguette, mais parle de rap en tête et puis nous traite en alphabet. J'ai dit que j'étais du genre à réagir sur le BPM. Je ne tends pas la joue comme celui qui a vu le jour à Bethléem. Une seule ligne, tant à force de le dire, où j'exprime tout mon mépris et là ça morce le délire. Des mots accusateurs pour les rappeurs, j'en retrouve 10 000. C'est vrai qu'on touche le fond chez ce bouffon de Morandini, mais sans recul. De ma plume, je connais le tarot et la droite se déchaîne, ma fiche à la une du Figaro. Encore un article pour faire mentir le baromètre qui me confirme que certains journalistes de merde sont malhonnêtes. Nous sommes pas du même monde, l'hexagone va mal. Mais j'espère pas que mon prénom vous a subitement rappelé celui de Fofana. Et la police aboie pour que le tribunal me morde. Ça suffit pour qu'un juge m'inculpe pour menace de mort. C'est ça, il n'y a jamais de temps irrémédiable. Mais par exemple, Les temps sont illégales. Je fais du rap parce que temps est illégal. Yeah, il est grand, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Yeah, les temps sont illégales. Je fais du rap parce que bien sûr qu'il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? Je plaide des légitimes défenses dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? La rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? Je plaide la légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Soit du côté du fait qu'on stigmatise, qu'on fabule un discours haineux envers les religions, envers les gens de communautés religieuses telles que musulmans, juifs, catholiques. Du même sens qu'elle raconte de stigmatiser les Québécois et de dire que ces gens-là, c'est tous des ignorants et qu'ils ne connaissent point la langue française. Et puis, j'aimerais vous, si vous voulez parler d'histoire, La vie est rude et souvent banale. Apprends-nous qu'on souhaite se couper des tours, mais que même amputer le bras de l'homme le démange toujours. Apprends à parler pour le people. Pour protéger mon dos, j'apprends à faire le moonwalk. Message à la jeunesse. La vie est rude. Ok. J'ai appris ce qu'était le manque quand j'ai perdu celle qui m'a donné la vie. Et sur le moment j'étais bon pour l'asile. Je me guéris avec la zik pour sortir du coma. C'est tragique, j'attends le fils qui voudra bien d'un père comme moi. J'ai appris l'extase en montant sur scène. Le bordel dans les salles avec ou sans le succès. Tu sais, la vie est rude et souvent banale. J'ai pris la mauvaise habitude de prier Dieu seulement quand tout va mal. J'ai appris le mal à force d'être haï. Le désir de vengeance est normal quand on est trahi. J'ai appris l'amour mais c'était malvenu. Une pétasse sur mon parcours alors me parlez plus d'anti-Vénus. Bienvenue à Babylone, je suis à l'affût car j'ai appris que les droits de l'homme s'arrêtent aux portes de la garde à vue. S'il y a bavure sur moi que la mort se montre, ne pleurez pas, j'ai appris que le paradis n'est pas ce monde. Isolé loin des autres comme un damné. Désolé pour mes fautes depuis des années. Je suis désarmé, je sais désormais que la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Isolé loin des autres comme un damné. Désolé pour mes fautes depuis des années. Je suis désarmé, je sais désormais que la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Apprends que les petits freestyles forgent des grandes gueules, autant que les petites batailles forment les grandes guerres. Apprends de nous qu'on souhaite se couper des tours, mais que même amputer le bras de l'homme le démange toujours. J'ai appris l'héroïsme en lisant Chira vers OS. Alcool mix, pas dans les bifs du game US. Non, je n'apprends la valeur d'une chose que quand je la perds. Alors je prends soin de mon père, de ses douleurs dorsaux-lombaires. J'apprends de moi-même, du prophète Mohamed, de quelques bons conseils et des problèmes du Maghreb. Je n'ai rien appris de l'éducation nationale, de leur morale rétrograde et de leurs valeurs coloniales. J'ai appris que les mages n'en étaient qu'une banque, ils nous aideront que lorsqu'à l'huile de friteuse rouleront les tanks.
J'ai appris du pouvoir législatif à fuir face aux flics avant de finir à l'état végétatif. Isolé loin des autres comme un damné. Désolé pour mes fautes depuis des années. Je suis désarmé, je sais désormais que la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Apprendre à vivre, à s'émanciper, grandir dans ces cités, dortoirs mis de côté, libre mais sans identité, cible de ces railleries, détresse et précarité. Quand les dés sont pipés, ça donne naissance à la racaillerie. En rien, apprendre le respect des anciens, les idées sombres entre Marine et Nadine, des idées blondes, apprendre à tomber, se relever, fier le torse bombé, entre ce les rondes de Conde et Blanche Colombe s'est fait plomber. Apprendre à parler pour le people, non pas être l'idole, car le succès m'est demi-idole, juste de bras et de guibole. Et simple artiste, tous ensemble mais tous un peu capitalistes. Du coup les regards sont vides, les cœurs ne savent même plus fonctionner, les mains tendues sont rangées, même les sourires sont empoisonnés. Pure mentalité de la thèse, tous, si tu grimpes on te rabaisse, tous veulent tomber fous ta caisse, quitte à aller vendre la mèche. Isolé loin des autres comme un damné. Désolé pour mes fautes depuis des années. Je suis désarmé, je sais désormais que la vie est un apprentissage qui finit jamais. À la life, la chienasse m'a dit pas de touche, couse. Je suis toujours au max, vous emballez pas tous, ouf. J'ai appris à faire mouche, direct je viens m'imposer comme Zlatan. Pas le temps de faire le louche, oh. Ne me juge pas à mon look ou à mon bouc poilu. J'ai appris qu'elle peut être douce.